Pourquoi les scientifiques n'osent-ils pas te le dire? Notre monde pourrait n'être qu'une projection. En 2017, 2 étoiles à neutrons sont entrées en collision dans une galaxie lointaine. Les scientifiques auraient dû exulter, mais ils sont restés silencieux pendant 3 jours. Parce qu'ils ont découvert que la manière dont les ondes gravitationnelles se propageaient contredisait totalement les prédictions de la théorie des cordes. Qu'est-ce que cela signifie? Que ces dimensions supplémentaires dissimulées soit n'existent tout simplement pas, soit sont si vastes qu'elles dépassent l'imagination, et qu'elles contrôlent l'univers entier d'une manière que nous sommes incapables de percevoir. Plus étrange encore, les expériences sur l'intrication quantique ont prouvé à maintes reprises que 2 particules, quelle que soit la distance qui les sépare, peuvent instantanément ressentir l'état l'une de l'autre. Cela viole la limite de la vitesse de la lumière et bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Des physiciens ont alors avancé une hypothèse audacieuse. Ces particules ne se sont en réalité jamais séparées. Dans une dimension que nous ne pouvons pas voir, elles sont restées étroitement liées depuis le début. Et ce gigantesque collisionneur à plusieurs dizaines de milliards de dollars du CERN. Son véritable objectif n'est peut-être pas de trouver la particule de Dieu, mais de tenter d'ouvrir une fissure vers d'autres dimensions. Au moment même où ils ont créé des trous noirs microscopiques. T'es-tu déjà demandé ce qu'ils avaient réellement ouvert? Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que la science dominante évite délibérément. À propos des dimensions, de la nature même de notre existence. Et de la raison pour laquelle tu ne pourras jamais vraiment quitter cet univers. L'histoire commence en 1919. Cette année-là, un physicien allemand nommé Kaluza fit quelque chose de complètement fou. Il prit les équations de la relativité générale d'Einstein et les étendit de force de 4 dimensions à 5. Tout le monde pensa qu'il était devenu fou. Car nous vivons clairement dans un monde à 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. D'où sortirait donc une 5e dimension? Mais lorsque Kaluza résolut cette équation à 5 dimensions, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'équation se scinda automatiquement en 2 parties. L'une décrivait la gravitation, et l'autre décrivait parfaitement l'électromagnétisme. Qu'est-ce que cela impliquait? Que la gravité et l'électromagnétisme, 2 forces qui semblaient totalement indépendantes, pourraient en réalité provenir d'une même source dans une dimension supérieure. Encore plus étrange, Kaluza proposa que si nous ne voyons pas cette 5e dimension, c'est parce qu'elle est enroulée en un cercle extrêmement minuscule. Imagine une corde. Vue de loin, elle ressemble à une simple ligne unidimensionnelle. Mais si tu es une fourmi qui grimpe dessus, tu découvres qu'elle possède en réalité 2 dimensions. L'une le long de sa longueur, l'autre autour de sa circonférence. Si cette circonférence est 1 billion de fois plus petite qu'un atome, alors pour nous, elle devient invisible. C'était l'intuition géniale de Kaluza. Mais à l'époque, presque personne n'y prêta attention. Car dans les années 1920, la mécanique quantique déclenchait une véritable révolution en physique. Qui se souciait d'une dimension invisible? Ainsi, cette idée resta oubliée pendant 60 longues années. Jusqu'en 1984, dans la petite ville d'Aspen, au Colorado. 2 physiciens, Green et Schwartz, résolurent lors d'une nuit d'orage un problème fatal qui hantait la théorie des cordes depuis des décennies. Ils découvrirent un nouveau terme mathématique, qui permettait à toutes les probabilités de se sommer à nouveau pour donner 1. Cette découverte, appelée l'annulation des anomalies de Green-Schwartz, propulsa instantanément la théorie des cordes au sommet de la physique théorique. La théorie des cordes prédit alors que notre univers n'est pas à 4 dimensions, mais à 10. En plus des 3 dimensions d'espace et d'une dimension de temps que nous connaissons, il existerait 6 dimensions spatiales supplémentaires. Elles seraient enroulées autour de chaque point de l'espace, selon une structure extrêmement complexe appelée variété de Calabi-Yau. Mais un problème terrifiant apparut. Les mathématiciens découvrirent plus tard que le nombre de variétés de Calabi-Yau compatibles avec la théorie des cordes était désespérément immense. On pensait au départ qu'il n'en existait que quelques-unes, mais on en connaît aujourd'hui des dizaines de milliards. Chaque variété de Calabi-Yau correspond à un univers différent, avec ses propres lois physiques et ses propres particules. Qu'est-ce que cela signifie? Que la théorie des cordes, bien que mathématiquement parfaite, est incapable de prédire. Pourquoi nous vivons dans cet univers précis, plutôt que dans l'un des milliards d'univers possibles? C'est le fameux problème du paysage, qui empêche d'innombrables physiciens de dormir la nuit. Alors, ces dimensions invisibles existent-elles vraiment? Et si oui, quelle est leur taille? La réponse pourrait se cacher dans le tout premier instant de l'univers. Les scientifiques pensent qu'après le Big Bang, l'univers a traversé une phase appelée inflation. En moins d'1 billionième de seconde, la taille de l'univers a été multipliée par plus de 80. Une région de la taille d'un noyau atomique s'est étendue jusqu'à devenir plus grande que la Terre. Dans ce processus extrême, si des dimensions supplémentaires existent réellement, elles auraient dû être créées elles aussi. Et lorsque l'inflation s'est arrêtée, l'énergie de ces dimensions s'est transformée en une particule particulière, appelée le moduli. Ce qui rend les moduli terrifiants, c'est qu'ils interagissent à peine avec quoi que ce soit. Leur force d'interaction est même des billions de fois plus faible que celle des neutrinos. Les neutrinos peuvent traverser la Terre entière sans être arrêtés. Et les moduli peuvent quant à eux traverser toute la Voie lactée. Mais justement pour cette raison, une fois créés, ils peuvent exister pendant un temps incroyablement long.
Dans la toute première microseconde après la naissance de l'univers, l'énergie de l'univers entier aurait pu être dominée par ces particules. Imagine un instant. Durant ce bref moment, notre univers était en réalité un monde à 10 dimensions. Les dimensions supplémentaires étaient remplies d'énergie et gouvernaient tout. Puis les moduli commencèrent à se désintégrer. Leur énergie se transforma en d'autres particules, dont une particule mystérieuse appelée l'action. Les actions interagissent eux aussi très faiblement avec la matière. Ils se déplacent librement dans l'espace depuis la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui. À cet instant même, dans chaque centimètre cube autour de toi, il pourrait y avoir des centaines d'actions qui te traversent. Ils sont la dernière preuve de l'existence passée des dimensions supplémentaires. L'héritage laissé par un univers à 10 dimensions. Les scientifiques utilisent aujourd'hui d'immenses champs magnétiques pour tenter de les détecter. Lorsqu'une action traverse un champ magnétique intense, il existe une infime probabilité qu'il se transforme en photons. Détecter ces photons reviendrait à prouver indirectement l'existence de dimensions supplémentaires. Mais ce n'est pas encore la partie la plus étrange. Souviens-toi de l'intrication quantique évoquée au début. Deux particules intriquées, quelle que soit la distance qui les sépare, même si l'une est sur Terre et l'autre dans la galaxie d'Andromède, changeront instantanément d'état si l'on modifie l'une d'elles. Cet instant est véritablement instantané, plus rapide que la lumière, en violation directe de la relativité d'Einstein. Comment une telle action à distance est-elle possible? Une hypothèse audacieuse est que ces deux particules semblent séparées dans notre espace tridimensionnel, mais qu'en réalité, dans une dimension supérieure, elles ne se sont jamais quittées. Comme deux fourmis aux extrémités d'une feuille de papier. Elles paraissent éloignées, mais si tu roules la feuille, elles peuvent se toucher. Il existe une possibilité encore plus dérangeante. Et si les dimensions supplémentaires n'étaient pas infiniment petites, mais infiniment grandes? Les observations des ondes gravitationnelles issues de la collision d'étoiles à neutrons en 2017 ont exclu l'existence de dimensions supplémentaires de taille intermédiaire. Mais pour des dimensions extrêmement petites ou extrêmement grandes, nous sommes impuissants. Si ces dimensions sont infiniment grandes, alors la gravité pourrait constamment s'y échapper. Cela expliquerait pourquoi la gravité est si faible comparée aux autres forces. Car la majeure partie de son énergie disparaîtrait dans des dimensions invisibles. Cette fuite gravitationnelle pourrait aussi expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Ce que nous appelons l'énergie noire. Peut-être que l'énergie noire n'est rien d'autre que l'écho de la gravité dans un espace de dimension supérieure. Plus fou encore, si ces dimensions sont réellement vastes, elles pourraient obéir à des lois physiques totalement différentes. Dans la 5e dimension, le temps pourrait avoir plusieurs directions, te permettant de voir toutes les fins possibles d'un même événement. Dans la 6e dimension, tu pourrais voir tous les univers, ayant commencé avec les mêmes conditions initiales, mais ayant évolué vers des histoires différentes. Dans la 7e dimension, tu pourrais même observer des univers aux conditions initiales complètement différentes. Et dans les 9e et 10e dimensions, tu verrais tout ce qui peut exister, passé, présent et futur, tous les univers, toutes les possibilités, simultanément. C'est pourquoi certains physiciens pensent que notre univers n'est peut-être qu'une projection, comme une image holographique. Bien qu'elle soit en 2 dimensions, elle contient toute l'information d'un objet en 3 dimensions. Notre monde tridimensionnel pourrait être le hologramme d'un monde de dimension supérieure. Cette idée s'appelle le principe holographique. Elle a été proposée à l'origine pour résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs. Mais les scientifiques ont ensuite réalisé qu'elle pourrait s'appliquer à l'univers tout entier. Si cela est vrai, alors tout ce que nous vivons, l'écoulement du temps, l'étendue de l'espace, le mouvement de la matière, ne serait qu'un encodage d'informations sur la frontière de l'univers. Les véritables processus physiques se dérouleraient dans un espace de dimension supérieure que nous ne pourrons jamais percevoir directement. Alors, avons-nous une chance d'atteindre ces dimensions supérieures? En théorie, si tu pouvais produire une densité d'énergie suffisamment élevée, tu pourrais courber l'espace-temps jusqu'à sa limite et créer un trou de verre reliant différentes dimensions. Mais l'énergie nécessaire dépasse de loin nos capacités technologiques actuelles. À vue d'œil, il faudrait convertir toute la masse du Soleil en énergie pure pour ouvrir une fissure vers un espace de dimension supérieure. Et même si tu y parvenais, cette fissure s'effondrerait et disparaîtrait en moins d'une microseconde. Pire encore, personne ne sait ce qui se produirait en traversant une telle fissure. Tu pourrais être compressé en une singularité, ou déchiré en particules élémentaires, voire déclencher un nouveau Big Bang. Pourtant, les scientifiques n'ont pas abandonné. Dans le grand collisionneur de Hadron du CERN, lorsque des protons entrent en collision à des vitesses proches de celles de la lumière, une densité d'énergie extrêmement élevée apparaît brièvement au point d'impact. Les prédictions théoriques suggèrent que, si des dimensions supplémentaires existent, ces collisions pourraient produire des particules appelées particules de Kaluza-Klein. Ce sont des particules ordinaires des espaces de dimensions supérieures, qui apparaissent dans notre monde tridimensionnel, comme une série de particules identiques mais de masses différentes. Encore plus spectaculaire, si les dimensions supplémentaires sont suffisamment grandes, les collisions pourraient même créer des trous noirs microscopiques. Mais rassure-toi, ils s'évaporeraient en moins de 1,0 seconde, sans jamais toucher le noyau d'un seul atome. À ce jour,
nous ne savons toujours pas si les dimensions supplémentaires existent réellement. Elles pourraient représenter la plus grande découverte de l'histoire de la physique, ou n'être qu'une magnifique illusion mathématique. Mais une chose est certaine. Si elles existent, elles sont ici, autour de nous, à chaque point de l'espace. La chaise sur laquelle tu es assis, l'air que tu respires, et même ton propre corps, pourrait contenir une structure d'espace à 6 dimensions enroulée. Chaque fois que tu bouges un doigt, ce mouvement ne se produit pas seulement dans l'espace tridimensionnel, mais aussi dans ses dimensions invisibles. Dans ces dimensions, ton doigt trace une trajectoire, sur une variété de Calabi YAU à 6 dimensions, d'une manière que nous sommes incapables d'imaginer. Peut-être qu'un jour, lorsque notre technologie sera suffisamment avancée, nous pourrons réellement voir ces dimensions supplémentaires. Peut-être découvrirons-nous que l'univers est en réalité une symphonie à 10 dimensions, dont nous n'entendons que 3 notes. Peut-être réaliserons-nous que le temps n'est pas un fleuve à sens unique, mais une dimension dans laquelle on peut voyager en avant comme en arrière. Peut-être découvrirons-nous qu'il existe, dans une dimension que nous ne pouvons pas atteindre, un autre toi, faisant des choix totalement différents et menant une vie complètement différente. Et toutes ces versions de toi existeraient réellement, séparées à jamais par les murs des dimensions, incapables de se rencontrer. L'univers est peut-être bien plus vaste que nous ne l'imaginons, bien plus étrange, et bien plus beau. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface de cet univers à 10 dimensions, en observant avec des yeux tridimensionnels les mystères éternels,